Saviez-vous que le Canada recèle certaines des découvertes les plus surprenantes du monde? Du mystérieux esturgeon centenaire à une dent de requin préhistorique, préparez-vous à un voyage fascinant à travers les 10 trouvailles les plus insolites récemment découvertes au Canada. Numéro 10. Un esturgeon de 100 ans. Notre aventure commence avec une prise de taille. Lors de la fête des pères l'année dernière, 4 amis pêchaient en Colombie-Britannique lorsqu'ils ont capturé un poisson mythique, un esturgeon blanc de 3 mètres de long, probablement âgé de plus de 100 ans. Steve, Mark, Nick et Tyler, novices dans l'art de la pêche, ont passé près de 2 heures à remonter ce géant. Après avoir pris quelques photos souvenirs, ils ont relâché ce géant dans son environnement naturel, reconnaissant l'importance de préserver une créature aussi rare. Le poisson mesurait un impressionnant 3 mètres et pesait 317 kg. Il s'agissait de la plus grande prise de leur vie. Ce poisson, non marqué, n'avait jamais été capturé auparavant, ce qui en fait une rencontre d'autant plus unique. Après avoir partagé leur exploit sur les réseaux sociaux, la communauté de pêcheurs les a félicités pour cette prouesse exceptionnelle. Les esturgeons blancs peuvent vivre jusqu'à 150 ans et atteindre 600 kg, renforçant encore le caractère exceptionnel de cette capture. Pour ces pêcheurs, c'était une journée inoubliable dans la nature sauvage canadienne. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour une semaine pleine de surprises. Numéro 9. Le naufragé muet. En 1854, un jeune homme mystérieux a été découvert échoué sur une plage de Nouvelle-Écosse. Gravement blessé, il avait été amputé au-dessus du genou. Malgré son apparence aristocratique, il ne pouvait ni parler ni communiquer. Lorsque les habitants lui ont demandé son nom, il n'a émis que des sons ressemblant à Jérôme, et ainsi, il a été surnommé. Jérôme a vécu dans la région pendant 45 ans sans jamais révéler son identité. Beaucoup croyaient qu'il venait d'une famille royale, bien qu'aucune preuve ne vienne appuyer cette idée. Il semblait craintif du froid, peut-être en raison des circonstances de sa blessure. Curieusement, bien qu'il fût considéré comme sourd et muet, certains habitants affirmaient l'avoir entendu parler à lui-même, suggérant qu'il choisissait volontairement de ne pas communiquer. Le mystère entourant l'histoire de Jérôme persiste à ce jour, alimentant de nombreuses spéculations sur son passé. Numéro 8. Le légendaire puits d'argent d'Oak Island. Selon la légende, un trésor inestimable serait caché sur l'île d'Oak, enfoui profondément dans un site connu sous le nom de Money Pit, le puits d'argent. Certains pensent qu'il a été caché par un pirate, le capitaine Kidd, tandis que d'autres l'associent à des figures comme William Shakespeare ou les chevaliers templiers. Quelle que soit son origine, de nombreuses personnes sont convaincues qu'un trésor repose toujours sur cette île. Le Money Pit, découvert en 1795 par des adolescents, est un puits artificiel creusé en profondeur et protégé par des mécanismes complexes pour empêcher toute excavation facile. Bien que de nombreuses tentatives aient été faites pour récupérer ce trésor, le site s'est effondré en 1960, rendant toute recherche encore plus difficile. Toutefois, des pièces d'or et autres objets intrigants, tels qu'une croix métallique et des parchemins anciens, ont été retrouvés avant cet effondrement. Le site fait même l'objet d'une émission télévisée populaire, La Malédiction d'Oak Island. Selon la légende, 7 vies s'y doivent être sacrifiées avant que le trésor ne soit révélé. À ce jour, 6 chercheurs ont déjà perdu la vie en quête de ce mystérieux trésor. Numéro 7. Une créature énigmatique. 2 infirmières, lors d'une promenade avec leur chien près d'un lac dans le nord de l'Ontario, ont fait une rencontre des plus étranges. Leur chien, intrigué par une odeur, les a conduites à un petit mammifère poilu gisant face contre terre au bord de l'eau. En retournant l'animal pour mieux l'examiner, elles ont été choquées par ce qu'elles ont vu. Un visage pâle dépourvu de poils et de terrifiants crocs blancs. C'était une créature qu'elles n'avaient jamais vue auparavant. Après avoir pris quelques photos, elles ont laissé le corps sur place. Curieuses, elles ont publié les images en ligne, espérant que quelqu'un pourrait l'identifier. Les photos sont rapidement devenues virales et les internautes ont proposé diverses théories sur cette créature inconnue. Certains ont suggéré qu'il s'agissait peut-être d'un sanglier, d'une loutre ou même d'une espèce mutante ou difforme.
D'autres pensaient qu'il pourrait s'agir d'un mammifère souterrain jamais répertorié jusqu'à présent. La théorie la plus intéressante provenait de groupes autochtones. Selon les légendes des Premières Nations, cette créature pourrait être un Amahanakus, une bête rare également connue sous le nom de Lelai, censée être un mauvais présage. Les scientifiques ayant vu les photos ont proposé qu'il pourrait s'agir d'un vison américain. Cependant, sans le corps pour une analyse approfondie, le mystère reste entier et l'identité de la créature demeure inconnue. Numéro 6. Les peintures rupestres anciennes. Bien avant l'ère moderne, les anciens habitants de la Terre utilisaient l'art pour raconter des histoires. Le Canada abrite certaines de ces œuvres rupestres qui remontent à des milliers d'années. Ces peintures, que l'on croit créées par les peuples autochtones, représentent diverses scènes allant des animaux aux figures mystiques et parfois même à des créatures extraterrestres imaginaires. Ces œuvres, bien que parfois fantaisistes, fournissent des aperçus précieux de la vie des anciens peuples. Les artistes d'autrefois utilisaient une variété de supports pour leur création, mais seules les œuvres gravées dans la roche ont résisté au passage du temps. Leurs peintures représentent non seulement le quotidien, mais aussi leur vision spirituelle du monde naturel qui les entourait. Ces chefs-d'œuvre témoignent de l'habileté et de la minutie des artistes, et leur complexité révèle le respect profond qu'ils portaient à la nature et aux créatures qui y vivaient. Les peintures rupestres sont une véritable fenêtre sur la créativité des anciens habitants du Canada, des œuvres intemporelles qui continuent de captiver. Numéro 5. Tombes d'enfants autochtones non marquées. La découverte récente de 751 tombes non marquées d'enfants autochtones en Saskatchewan a bouleversé le Canada. Cela fait suite à une autre découverte similaire, quelques semaines auparavant, où 215 tombes ont été trouvées dans une ancienne école résidentielle en Colombie-Britannique. Ces sépultures ne portent aucun signe d'identification, mais elles ne sont pas des fosses communes. De 1863 à 1998, plus de 150 000 enfants autochtones ont été arrachés à leurs familles et forcés d'intégrer ces pensionnats dirigés par l'État. Ces institutions étaient souvent des lieux de négligence et de maltraitance, où plus de 6 000 enfants ont trouvé la mort à cause de mauvaises conditions sanitaires, de logements insalubres et d'abus. Grâce aux avancées technologiques, les autorités ont découvert ces tombes en utilisant des radars à pénétration de sol. Les survivants de ces pensionnats ont accusé l'Église catholique, qui gérait 70% de ces établissements, de traitements inhumains et de tentatives de les assimiler de force. En 2008, le gouvernement canadien a présenté des excuses officielles pour ce système, qu'il qualifie de génocide culturel. L'Église catholique, cependant, ne s'est pas encore exprimée publiquement sur ces découvertes. Numéro 4. L'ancienne civilisation Thulé. Il y a environ 4000 ans, un peuple autochtone connu sous le nom de Thulé occupait les vastes étendues glacées de l'île d'Elmer au Nunavut. Ces chasseurs experts provenaient d'Alaska et du nord-est de l'Asie avant de s'installer dans l'Arctique. Leur survie reposait sur la chasse aux animaux marins et aux créatures des terres gelées environnantes. Les découvertes archéologiques dans cette région, remontant à 4200 ans, révèlent des vestiges de camps de chasse et d'artefacts étonnants. Parmi ces artefacts, des outils en pierre finement sculptés montrent le savoir-faire impressionnant de ce peuple. Les Thulés sont souvent considérés comme les premiers habitants de cette partie de l'Amérique du Nord, avec des structures humaines datant d'environ 5000 ans. Peu d'informations subsistent sur leur mode de vie, mais il est clair qu'ils devaient y faire face à des conditions extrêmes, semblables à celles des Esquimaux modernes. Leur alimentation dépendait principalement des mammifères marins comme les baleines, qu'ils chassaient dans les eaux glacées. Aujourd'hui, les descendants des Thulés continuent de perpétuer ce mode de vie ancestral au Canada. Les artefacts et les sites archéologiques de cette ancienne civilisation offrent une précieuse fenêtre sur leur histoire et témoignent de leur résilience dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Numéro 3. Découverte fortuite d'un dinosaure. En 2011, des mineurs travaillant dans une carrière en Alberta ont fait une découverte inattendue.
le fossile parfaitement préservé d'un dinosaure datant de 110 millions d'années. Ce dinosaure, un nodosaure, avait une armure naturelle semblable à celle des tortues. Les mineurs ont immédiatement interrompu leur travail pour examiner ce qu'ils avaient trouvé. Le nodosaure mesurait environ 5,5 mètres de long et pesait près de 450 kg. Ce spécimen herbivore est l'un des rares à avoir été découvert dans un état si intact. On pense que l'animal a été emporté par des courants marins après s'être noyé, sa carapace solide ayant protégé son corps contre la décomposition. Cette découverte revêt une grande importance pour la science, car elle permet d'étudier de manière détaillée la biologie de cette espèce ancienne. Le processus d'excavation s'est révélé complexe, les mineurs n'ayant pas les compétences nécessaires pour manipuler un fossile aussi délicat. Des spécialistes ont été appelés pour achever l'extraction sans endommager davantage l'incroyable spécimen. Aujourd'hui exposé dans un musée, ce fossile est considéré comme l'un des mieux conservés au monde et fournit des informations essentielles sur les dinosaures de cette période. Numéro 2. La réserve mondiale de sirop d'érable. Le sirop d'érable, symbole gustatif du Canada, est un produit emblématique qui connaît une demande constante à travers le monde. En raison des aléas climatiques pouvant affecter la production, le Canada a eu l'idée ingénieuse de créer une réserve mondiale de sirop d'érable pour garantir un approvisionnement stable. Inaugurée en 2000 au Québec, cette immense réserve s'étend sur plus de 23 000 m² et peut contenir jusqu'à 55 millions de livres de sirop d'érable. Ce stock stratégique s'est avéré crucial lors de la pandémie de Covid-19, alors que la demande de sirop, tant nationale qu'internationale, a grimpé en flèche avec l'essor de la cuisine à domicile. Avec l'érable trônant fièrement sur le drapeau national, le Canada prend très au sérieux la protection de cette ressource. En tant que plus grand producteur mondial, il s'assure d'avoir toujours une réserve suffisante de cet or liquide pour parer à toute éventualité. Numéro 1. L'Anse aux Meadows, premier site viking. À l'extrémité nord de Terre-Neuve, l'Anse aux Meadows représente la première preuve d'un établissement viking en Amérique du Nord, datant du XIe siècle. Les fouilles du site ont révélé 8 bâtiments en bois similaires à ceux trouvés au Groenland et en Islande à la même époque. Ce petit village comprenait 3 grandes habitations, une forge et des ateliers où les Vikings réparaient leurs navires. Des preuves archéologiques montrent que ces colons se sont aventurés plus loin dans les terres, ce qui correspond au récit des sagas vikings qui racontent l'exploration de Vinland. L'Anse aux Meadows est un site patrimonial unique, offrant un aperçu fascinant de la migration viking. Plus de 800 artefacts, allant du bois au métal en passant par l'os, ont été retrouvés, confirmant l'authenticité de cette colonie nordique. Cette découverte nous permet de mieux comprendre la bravoure des explorateurs vikings. Sans la technologie moderne, ces navigateurs ont traversé des océans immenses à la recherche de nouvelles terres, un exploit audacieux qui continue d'émerveiller les historiens. Merci d'avoir suivi cette exploration fascinante du majestueux Euphrate, ce fleuve mythique qui a nourri tant de civilisations et qui, aujourd'hui, fait face à des défis colossaux. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Nous avons encore tant de mystères à explorer ensemble, qu'il s'agisse d'anciens récits ou des enjeux contemporains. Laissez un commentaire avec vos réflexions et partagez cette vidéo avec ceux que ces histoires pourraient inspirer. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.